Bonjour et bienvenue dans cette 16e partie du tutoriel consacré à la modélisation de R2D2 de A à Z. Donc, petite parenthèse quand même avant de commencer, vous avez dû voir que j'ai mis pas mal de vidéos d'intro, de templates pour vous fournir des templates pour ceux que ça intéresserait. Alors, je vais essayer, si je peux, de vous fournir une template par jour en plus de mes autres tutoriels que je vous fournis. Donc de temps en temps vous aurez une template qui va arriver, que je vais additionner aux 15 qui sont déjà mis sur ma chaîne. Donc je me suis dit qu'avec déjà une base de 15, on a quelque chose quand même d'assez sympathique. Là vous avez vu, j'ai vu que celle de la 20th Century Fox vous plaisait, donc je vais aussi vous fournir celle de la Paramount. Par contre, la Paramount, il vous faudra After Effects en plus de Blender pour pouvoir la faire. Voilà, je vous fournirai ça. Je vais dire. Je ne trouve pas déjà parce qu'il faut que je fasse déjà un tuto sur After Effects pour vous expliquer comment faire les intros sur After Effects. Donc là, on est reparti sur la 16e partie du tutoriel sur R2D2. Donc on va ouvrir Blender. Et je vais aller ouvrir ah oui, mais elle va pas être là. Pam. Alors on va ouvrir bureau tuto R2D2 partie 4. Ouvrir. Voilà, on en était resté là. On avait terminé tout ce qui concernait les jambes, les petits réacteurs, les roues, les batteries, tout ça, on avait terminé tout ça. Voilà, maintenant on va pouvoir s'attaquer au corps. Donc on va sélectionner le cylindre et on va le supprimer. X, supprimer. On va en remettre un autre, donc on se met sur la vue 1, on appuie sur le 1, numérique. Et moi je vais venir ici et on va lancer le Start Display parce que comme ça vous verrez mieux les raccourcis. Non, c'est pas ça qu'il faut que je lance. C'est ça. Tac, voilà. Hop, ça c'est fait. On va se mettre CTRL 1 plutôt, comme cela. Et là, on va faire le corps en lui-même de R2D2. Donc, on va sélectionner ça, les deux poignées, et on va cliquer sur Objet, aimanté, curseur vers sélection. On va mettre le curseur au centre de la scène. Donc, on fait un Shift A, Mesh. On va partir bien sûr d'un cylindre. Voilà, on va partir d'un cylindre, mais d'un cylindre avec pas de face en haut. Donc on met rien. On va appuyer sur S et on va le diminuer. S encore. On va le bouger. S encore. On va le monter un petit peu dans sa position finale. Voilà, comme ça. On n'hésite pas à zoomer. Donc normalement il est placé comme il faut. On va faire un petit S. Encore un petit S. Là, un petit peu trop. Donc S. On maintient Shift. Hein. Je rappelle pour diminuer la force de la souris quand on la bouge. Pour la mise à échelle, le déplacement de vertex, là on est pile poil comme il faut. Voilà. Alors maintenant on va faire un petit GZ et on va déplacer verticalement. Donc pareil, on va essayer d'aligner ici, là, parce que c'est là qu'on a le joint entre la tête et le corps. Et c'est là qu'il y aura une rotation. Voilà, là on est bien. Et pour le bas, on va faire pareil. On va venir ici, on se met bien, on se positionne bien. Et là, on se rend compte qu'en haut, même si on est bien, en bas, vous voyez que c'est plus large. Donc là, on va faire un petit contrôle. On passe d'abord en tabulation, on va l'édit, un petit contrôle R, voilà, qu'on va venir appeler très bien, c'est là en fait. Voilà. Ensuite, on va faire on va faire un deuxième ici. CTRL R, on clique deux fois. Et celui-là, on va le sélectionner. Alors, Alt, Shift. Et là, on va faire un S
Shift Z. Et on va agrandir un petit peu, comme ça on n'a que cette partie, vous voyez, on a vraiment que cette partie qui s'agrandit, et c'est ce qu'on veut. Donc, hop, on va zoomer un peu, pour bien se rapprocher, pour bien voir les deux bordures. Donc déjà, on va faire un S, Shift Z, donc on maintient ensuite Shift, et on va agrandir jusqu'à ce qu'on ait la bordure qui vienne se coller. Voilà, comme ça. Ensuite, on appuie sur Alt, on va sélectionner les vertex du bas. Alors, on sélectionne, on clique entre deux vertex là. Voilà, il faut que je clique là, et ça se va faire tout le tour en appuyant sur Alt. Ça fait une boucle. Donc, on va prendre la petite flèche bleue. Voilà, on appuie sur la touche CTRL, et on va venir se snapper ici. On appuie sur E, Z. On va descendre, et on va venir avec la touche CTRL, venir se snapper ici. Donc là, vous voyez bien que là, on a un petit renforcement comme tout à l'heure. Donc on va faire un petit loop cut, donc CTRL R, venir, et on va venir avec la flèche bleue jusque là. Là. Voilà, on va le descendre un tout petit peu, donc on maintient Shift et on descend un tout petit peu. Sinon, vous voyez qu'il va y avoir un relève. Alors, CTRL Z. Hop, là, on descend un tout petit peu. Voilà, pas plus. Ensuite, on fait Alt, on clique, et Shift, et on clique, on rajoute, performance, là, alors A, on désélectionne Alt, on sélectionne ça, Alt, Shift, on sélectionne, pourquoi tu ne fais pas, ah si, ça l'a fait, sauf que c'est le trait qui me fait caché. Donc on se remet sur CTRL 1. Voilà. Ensuite, on va faire un S, pas un D. CTRL Z. Donc là, on va faire un... Bon, ça soit bien qu'on a bien sélectionné les deux trucs. On appuie sur CTRL 1 et là on fait S, Shift, Z. Et ensuite on peut diminuer, vous voyez, comme ça nous fait diminuer ça, comme on veut. On maintient la touche Shift et on va venir s'aligner sur le trait de notre fichier SVG. Voilà, il y a des choses sympathiques. Ce qu'on peut faire pendant qu'on est comme ça, on peut faire une... Non, on va laisser comme ça. Non. Ensuite, on va sélectionner avec ça Alt. Voilà, donc normalement on a bien tout l'anneau qui est bien sélectionné. CTRL 1. Là on va faire une exclusion, on va cliquer, on va faire un petit S, on va diminuer un petit peu et on va écarter comme ça. Voilà. Ensuite on va ici sélectionner, on a toujours les vertex de sélectionner. On va faire un S et on va diminuer comme cela et on va venir ici. Alors il ne faut pas hésiter à zoomer, c'est l'objectif. On pourrait se passer, on peut même pas se passer sur un vue, donc on va décaler un petit peu. Voilà, on fait un petit S. Alors il faut essayer d'aligner la bordure là avec le point qui est là. Donc moi je me suis servi à peu près des barres, je vais passer en fil de fer, on verra mieux. Je me suis servi, vous voyez qu'on n'est pas, ah ben si on est pile, ouais, on est pile sur le trait qui est là. Donc on va faire un petit S et on va avec la touche Shift diminuer l'effet de la souris pour pouvoir aller pile dessus. Voilà, comme ça. Ensuite on va pouvoir bouger vers le haut et on va appuyer sur la touche CTRL pour venir se snapper ici. Voilà. Ensuite on fait E. On appuie sur la touche Z pour bloquer sur l'axe Z. On va venir avec la touche CTRL. Ouais, touche CTRL. Tant que je suis en réfléchir un peu plus à peu près à ce qu'il faut que je fasse. Donc CTRL. Hop. Alors, on prend la feuille bleue, on prend la touche CTRL et on revient se snapper ici. Voilà. Ensuite, on va faire un petit S.
on diminue ça, on appuie sur la touche Shift pour diminuer l'effet de la mise à l'échelle. Et on arrête ici. Donc là, on a fait le corps de R2D2. Enfin, le début du corps de R2D2. On importera la tête plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper de faire les découpes. On va faire des petites découpes un peu partout, où on fait des découpes, où on apporte les objets pour faire les découpes. Alors, attendez, je réfléchis. On va faire les découpes. Ça sera mieux. Donc, on va se mettre sur la du contrôle 1. Alors, qu'est-ce que j'appelle par faire les découpes? Alors, c'est simple, on va tout simplement venir avec des loop cuts, comme là, il y en a un, là, Alt, là, il y en a un, qu'on va pouvoir venir déplacer là où il y a des traits, on voit. Voilà, alors ici, il y a ces trois parties-là. Ici, il y en a un autre loop cut. Donc, on va mettre tout de suite CTRL R. Voilà, là, il y en a un. Donc, on appuie sur la touche CTRL pour venir se... Alors, quand ça ne veut pas, vous faites avec la flèche bleue, CTRL, et ça va venir. Non, ça ne veut pas. Non, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, on va prendre les arêtes, ça marche mieux. CTRL. Donc là, il y en a un autre ici, Alt. Voilà. Donc, CTRL R. Quand on appuie sur la touche CTRL, voilà, ça va venir se snapper ici. CTRL R, on appuie sur la touche CTRL, voilà, on clique, on appuie sur la touche CTRL et ça va venir. Alors, attendez. Alors déjà, le premier, c'est pas snappé dans où est. Là. Ensuite, celui-là, Alt. Alors essayez bien de bien les mettre au niveau des traits, comme ça vous serez très précis. Ensuite CTRL R. CTRL R, on clique deux fois, on flèche bleue, on met la touche CTRL, voilà. CTRL R. Voilà. CTRL R. Voilà. CTRL R. CTRL R, CTRL R. Alors vous voyez bien que je me sers des traits du SVG pour placer exactement mes loop cuts exactement où il faut. Donc CTRL R. Donc on appuie sur touche CTRL, voilà. Alors vous voyez, ça tombe bien, impeccable ici. Ici on a des petites grilles là, qui font tout le haut en bas, donc on va faire un petit CTRL R ici, parce qu'il faut faire des découpes aussi ici. Voilà. Maintenant il faut que j'aille voir la photo de R2D2. Donc je l'ouvre ici. Donc donc R2 et 2, là vous voyez pas grand chose. Hop. Et là, donc l'image. Donc c'est celle-ci, il me semble, afficher l'image. Est-ce que je vais voir une chose? Tac. Donc ouais, donc ça serait une partie qu'on va rajouter. Vous voyez bien qu'il nous manque tous ces petits rectangles là qu'on n'a pas. D'ailleurs ça c'est pas du bon côté. D'ailleurs les petits traits, pourquoi on n'a rien de l'autre côté. Ici d'accord, ça correspond un petit peu. On va regarder un truc. Ouais, on s'est trompé. Parce que moi j'ai cru que ça c'était c'est un plat en fait. Parce qu'en fait on a tout ça qui est rond et là on a un plat ici. À cet endroit là, on a un plat.
Il faut que je refasse complètement mon cylindre. Vous voyez bien que l'intérêt par rapport à un plan de revenir ici pour récupérer les données sur une vraie photo, on se rend un peu plus compte que là en fait le cylindre en lui-même est toujours pareil, mais à partir de là on a un plat. Donc il faut qu'on fasse comme ça. Donc on recommence tout. Donc c'est pas compliqué, on fait A. Tabulation mode objet et on va on n'a plus qu'à supprimer. Allez, c'est reparti. On n'a pas de pour un tour. Shift A, beige. Cylindre, on met en rien. Voilà, comme ça. On va redimensionner sur S. Tac. On va le monter. Touc. Donc là où il y a le trait qui est un peu plus épais. Alors justement, on va se servir de la photo pour voir en haut où ça tourne. Donc ça tourne juste après le petit truc bleu. Vous voyez, tout ce qui est au-dessus, là, c'est la tête. Donc là, c'est juste en dessous de ce petit truc bleu là. Donc, tac. Donc c'est ce trait là. Donc, on prend la touche contrôle, la flèche bleue, on appuie sur la touche contrôle et on va venir se snapper ici. Ensuite, on va appuyer sur tabulation pour que le trait qu'on vient de placer ne bouge pas. Donc Shift A. On passe en mode edit, on appuie sur Alt. On va sélectionner ça en haut. Et on va cliquer sur Mesh et monter curseur vers sélection. Comme ça, notre curseur 3D sera là. Ensuite, on va sur ici et remettre via le curseur 3D. Comme ça, toutes les mises à l'échelle seront faites par le curseur 3D. On appuie sur tabulation, on repasse en mode objet. Voilà. Ensuite, là, si je fais un S, vous allez voir que le S se fait bien par rapport au curseur 3D. Et comme le curseur 3D, on l'a mis en haut, notre trait ne bouge plus du haut. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Alors l'erreur, je vous explique un peu mieux ce qui s'est passé là. Je vous rappelle qu'ici, à partir de là, on a fait une mise à l'échelle sur tout le tour. On a fait un S-Shift-Z, donc c'est sur tout le tour. Or, la mise à l'échelle ne se fait pas sur tout le tour, c'est seulement ici qu'on a un plat. Parce qu'ici, en fait, on a le même cylindre. Donc on va faire ça. Donc on va zoomer un petit peu en haut. Par contre, pour l'instant, on va s'occuper de la largeur. Ici, donc on fait un S. Et on va s'occuper de la largeur. Donc j'appuie sur Shift pour diminuer l'effet de la souris. Je rappelle toujours comme ça. Un petit poil. Un petit peu trop. Voilà, là on est pas mal. Ensuite, on va faire un SZ. SZ pour venir l'emmener jusqu'ici. Voilà. Alors ici on avait, c'était plus large ici. Donc là on fait un petit contrôle R. Alors d'abord pour faire les contrôles R, il faut peut-être être en mode edit. Donc on passe en mode edit, contrôle R. On clique 2 fois et on va pouvoir. Donc là on va pouvoir remettre au niveau barycentre et on va pouvoir venir monter ça déjà directement. Pour l'instant on va le mettre en haut là, ici, sur celui-là. Alors pourquoi pas tout en haut, parce qu'il faudra en mettre tout en haut de toute façon. D'ailleurs je pense que on va même pas mettre tout en haut, on va mettre seulement là, 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 parce que là en fait c'est un volet. Alors ça j'ai vu ça justement dans cette photo, vous voyez bien que là en fait c'est un volet qui s'ouvre, qui peut se refermer exactement ça, c'est l'effet 3D. Donc ça sert à rien de mettre un trait là. Moi j'ai mis un trait pour définir le trou en fait. Alors pourquoi je l'ai mis là et pas là, j'aurais pu le mettre là, parce qu'ici en fait on a la bonne largeur. Ici on a la bonne largeur. Si j'avais mis ça si je l'avais mis ici et fait une mise à l'échelle en dessous, ça n'aurait pas fonctionné comme j'aurais voulu. Parce qu'en fait le problème c'est que c'est plus petit, enfin c'est un petit peu plus grand ici qu'au-dessus. Ce qui me paraît bizarre, mais on va aller voir sur la photo. Peut-être que c'est une erreur du schéma. Non, vous voyez bien, en fait, c'est pareil. Vous voyez bien que l'écartement que l'on a ici, ou alors c'est comme en bas.
Alors l'écartement qu'on a ici est plus gros que celui-là, mais à partir de ce moment-là, là, j'ai l'impression que ça fait une bosse en fait. Non, c'est bien ça. C'est que là on a encore un autre plat ici, non, beaucoup plus moins prononcé qu'ici. Et en fait c'est bien plus large ici. Donc il faut que ça soit plus large, vu que c'est plus large. Voilà. Donc on va remettre un au milieu des bras. Ça sera plus régulier. Donc CTRL R. Voilà. On va le monter ici. Et on va mettre un au niveau du milieu des bras. Donc ça va être celui-là, le milieu. On appuie sur la touche CTRL et revenir sur snapper ici. Comme ça, on est bien au niveau du milieu des bras pour que ce soit un peu plus régulier. Donc on va en mettre un autre au même endroit. On contrôle. Ça va pas encore déjà beaucoup. Mais si j'en mets pas. Si ça va être bon. On appuie sur Alt et sur Shift. Voilà. Et là on va faire un S. Shift Z. Voilà. On peut maintenant agrandir comme ça. Exactement ce que l'on souhaite. N'hésitez pas à zoomer hein, pour être le plus précis possible. Donc moi je zoome assez pour voir les deux traits hein, de chaque côté. Donc là, S Shift Z. Vous voyez, je peux mettre la taille qu'il faut. J'appuie sur la touche Shift pour venir me coller pile au niveau du vertex. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on avance petit à petit. Ensuite, ben, on va faire le bas là, le dessous. Donc Alt, on sélectionne que celui-là, on appuie sur CTRL 1 pour se mettre en vue derrière. Voilà, on appuie sur E, on clique. S. On va décaler un petit peu. Alors, je rappelle qu'ici, si on zoome bien, voilà, on va pouvoir aligner ce point et celui-là. Donc S. N'hésite pas à appuyer sur Shift. Oh, bien, je suis bien. Voilà, impeccable. On va prendre la flèche bleue. On va prendre la touche CTRL et on va venir se snapper ici. Alors, on va se mettre plutôt comme cela. On appuie sur la touche CTRL et on revient se snapper ici. Voilà. On appuie sur CTRL 1. On va faire une explosion. Donc, alors on bloque sur Z en appuyant sur la touche Z. Et on appuie sur la touche CTRL pour venir se snapper ici. Et là on fait encore un S pour venir. Et on appuie sur la touche Shift pour éliminer l'effet de la souris. Voilà. Et là cette fois on a un corps un peu plus logique pour R2D2. Donc ici, vous voyez bien qu'ici on a un plat là qu'on va faire tout de suite. Alors donc il faut déjà mettre un loop cut ici. On aurait pu faire deux extrudes, mais on va faire un loop cut, ça fera exactement le même effet. Donc CTRL R. Alors il me faut un loop cut là. Donc on appuie sur la touche CTRL. Hop. On appuie sur la touche CTRL et on va venir se snapper ici. Voilà, ici on a notre loop cut. Donc ce qu'il faut, c'est en faire un autre en haut pour que ça s'aligne un petit peu avec celui-là. Vous voyez là que là, ce sont les loop cuts. Ici, j'ai le loop cut de. Il y a bien qu'ici il nous en manque un, donc on va en rajouter un, CTRL R. Voilà, ici. Tac. Voilà. Donc là, CTRL R, enfin pareil. N'hésite pas à le déplacer. Voilà. Donc on va faire pareil de l'autre côté, on appuie sur le 1. Parce que si on regarde bien le loop cut, en fait, il est que d'un côté et il n'est pas de l'autre. On pourrait faire autrement. Je vais regarder.
D'ailleurs, on va faire autrement. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, on va se mettre. Je vais regarder un truc. Ça a l'air d'être tout. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre sur la vue 3. Voilà. On va appuyer sur CTRL Tab Vertex. On appuie sur A pour tout désélectionner. On va appuyer sur B. On va sélectionner ceci. X. Vertice. Ensuite, on vient ici. Et on va chercher un miroir. Pas sur X, mais sur Y. Et on coche trompe-lecture. Comme ça, les vertex qu'on a mis, qu'on a rajouté, enfin les loopcuts qu'on a rajoutés ici, sont pile au bon endroit de l'autre côté. On appuie sur CTRL 1 et on va pouvoir continuer notre petite modélisation. Alors ensuite, ce qu'on a besoin, c'est d'aplatir cela. Donc on va servir d'une technique, on va prendre CTRL Tab, arrête, on va sélectionner celle-là, on va bouger sur X et vous voyez qu'on a un petit problème parce que si on bouge comme cela, il nous manque une arête au-dessus, il nous manque un sommet ici. Je vais passer en CTRL Tab sur les vertex pour bien vous expliquer. Ici en fait on n'a qu'un sommet. Donc si on bouge l'arête, le sommet bouge aussi. Donc comme ce sommet est aussi lié au trait que dessus, c'est-à-dire à l'arête qui est au-dessus, ben, ça la bouge aussi, forcément. Donc je vais faire CTRL Z pour remettre au point du départ. Et là justement, notre objectif c'est de faire doubler justement ce nombre d'arêtes. Donc la solution la plus simple, CTRL R. Voilà, on rajoute un loop cut. Le fait de rajouter un loop cut, on aurait pu faire avec le couteau, mais à l'avantage, donc on va faire un GZ et on va venir se coller. On peut même faire avec les touches contrôle, on peut même venir le placer pile dessus. Cette fois, si je sélectionne cette arête, CTRL Tab arrête, en sélectionnant l'arête qui est là, on va pouvoir la bouger, vous voyez cette fois, sans que ça n'ait d'influence au-dessus. Donc on va la bouger comme ça, on appuie sur la touche CTRL et on va venir se snapper ici. On va faire pareil avec ces deux, donc on appuie sur C cette fois pour sélectionner les deux, tac, et on va venir avec la touche CTRL, venir se snapper ici. On n'a plus qu'à faire pareil de l'autre côté. On vient cliquer là, on appuie sur la touche CTRL et on vient se snapper là, on appuie sur C, on sélectionne les deux. Donc A, C, et on va venir se snapper ici. Et voilà, cette fois on a bien fait comme le schéma, c'est-à-dire qu'on a bien le même arrondi en haut et en bas là, mais là on a un petit renfoncement ici au niveau du bas. Voilà, en fait c'est comme ça. C'est un petit renfoncement, pour mon avis c'est pour laisser passer le bras. Alors, on est déjà rendu à une demi-heure de vidéo. Je pense qu'on va rester là pour pas que les vidéos durent trop longtemps. Donc pour l'instant, nous en sommes rendu là. On va passer en mode objet et en mode solide. Et là, voilà, on a commencé la modélisation proprement dite du corps de RB2. Donc, oui, mais là ça me paraît très bien. Alors, ce qu'on fera la prochaine fois, on mettra les loop cuts comme j'avais commencé à les faire, exactement là où il en faut. Voilà, partout. Aussi bien sur cette vue-là que sur cette vue-là. Donc, il est évident qu'il y a des loop cuts qui vont se retrouver au même endroit. Verticalement, il faudra les placer verticalement et horizontalement. Horizontalement et verticalement également. Voilà. Alors, verticalement, on servira de la fonction GG, je vous rappelle, qui nous permet de bouger une arête sans modifier la forme de l'objet. Voilà, ce qui fait que ça va nous permettre de placer les éléments où il faut. On fera pareil pour le bas là,
Et ensuite, on sélectionnera les faces que l'on veut bouger. En fait, ce qu'on va faire, ce sont des intrusions vers l'intérieur qu'on va faire pour faire de la place en fait pour les différents éléments. Et là, il ne faudra pas surtout oublier de venir jeter un petit coup d'œil ici, parce que je crois qu'il était un carré. Mais en fait, on pourrait même aller plus simplement. Vous voyez que là, il y a des carrés, et là, il y a des zones que l'on voit où il y a des éléments à enlever et ajouter, mais qu'on ne voit pas sur le SVG. Donc je pense que je vais reprendre cet élément là pour le mettre en image de fond pour avoir quelque chose de plus régulier, hein, disons, sur tous les petits enfoncements qu'il y a sur R2D2. Voilà, parce que là il y en a des éléments supplémentaires que l'on ne voit pas sur le SVG. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous demande de laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer cette chaîne YouTube et à vous faire des tutoriels. Dites-moi que ça vous plaît, ce que je vous propose. N'hésitez surtout pas à laisser également des commentaires et à vous abonner pour savoir quand la suite du tutoriel sur R2D2 va se poursuivre, parce que je vois, d'après les vues qu'il y a sur la série, eh ben, c'est quelque chose qui vous plaît. Je pourrais même vous faire d'autres vaisseaux, les vaisseaux de Star Wars, c'est pas un problème. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à partager mes vidéos autour de vous, à parler de ma chaîne, aussi bien pour ceux qui voudraient des intros gratuites. Voilà, elle m'a fourni les templates gratuitement, vous inquiétez pas. Même si ça me prend du temps à les faire, je vous les offre gratuitement. Salut tout le monde, et à bientôt!